Bonjour, on accueille ce matin François Bouc à l'agence d'Angoulême. Bonjour François. Bonjour. François Bouc a été Grand Prix de la ville d'Angoulême en 98. Alors il vient de me faire la réflexion en disant que c'était il y a longtemps, mais en fait non, c'était il n'y a pas si longtemps. Il est très présent en ville puisqu'il a 2 murs peints. Il est le seul dessinateur de l'histoire des murs peints d'Angoulême à avoir 2 murs ici. On vous accueille parce que vous faites notre une du journal de demain, on est en train d'en discuter, mais on vous accueille aussi parce que vous venez de sortir avec Nicolas Juncker, à l'occasion des 60 ans des accords d'Évian, un général des généraux, sur le putsch de 58 qui a ramené De Gaulle au pouvoir. On est à ce moment-là en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous planter le décor? Le décor, c'est le décor de la 4e République, c'est-à-dire des gouvernements qui n'arrêtent pas de changer. En fait, le principe de la 4e République, c'était un président du Conseil, en fait l'équivalent du Premier ministre aujourd'hui, mais qui a les pouvoirs qu'on a attribués ensuite par De Gaulle au président de la République. C'est-à-dire que bien sûr, le président du Conseil, donc l'équivalent du Premier ministre, lui est choisi par l'Assemblée. L'Assemblée qui est une mosaïque extrêmement complexe, ce qui fait que les gouvernements n'arrêtaient pas de changer. Ouais. Ce qui fait que les prises de décision étaient extrêmement difficiles et qu'on est en même temps aussi dans la période de la guerre d'Algérie. Donc il y a eu déjà la bataille d'Alger avec beaucoup de meurtres, beaucoup de FLN qui est un élément terroriste qui est bien sûr active des tas d'attentats, etc. On est en pleine crise. En Algérie, on est en pleine crise. Et bien sûr, donc, le FLN veut que l'Algérie devienne autonome. Oui. Et les Français qui sont basés là-bas, y compris les militaires, donc avec un représentant du gouvernement qui est un militaire, qui est Salon, et eux veulent garder l'Algérie française. Donc il y a ce clivage-là. On pense qu'on va lire un album historique, et en fait, on se retrouve dans un véritable vaudeville. Parlez-nous de ces personnages, de ces généraux qui semblent presque irréels. Ils ont vraiment existé. Ah oui, tous les personnages sont précisément les personnages qui ont agi à ce moment-là. Et donc, ces généraux sont ceux qui maintiennent le pouvoir là-bas. Oui. Et comme on peut s'y attendre, parce qu'un militaire, en fait, il a besoin d'avoir des ordres. Donc, un militaire qui veut faire un putsch, c'est quelqu'un qui doit se donner des ordres à lui-même. Ils ne sont pas du tout habitués à ça. Ils ont pas de vision politique. Oui. Eux, ils reçoivent des ordres de la politique. Mais ils se prétendent à ce moment-là avoir des vertus politiques, sauf qu'ils sont totalement hasardeux. Et donc, il y en a un qui va dans un sens, il y en a un autre qui va dans un autre, et tout ça avec les gouvernements qui changent, les gouvernements et aussi les partis qui essayent à chaque fois de s'insinuer dans le débat. Et donc, ça fait une espèce de magma où personne n'arrive à sortir, et bien sûr aussi les intérêts personnels. Oui. Il y a chacun qui veut tirer la couverture à lui. Parce que bien sûr, il y a des individualités qui veulent se valoriser dans une situation comme celle-là. Ceux qui ont une idée de comment il faut gouverner la France, ce qu'on trouve aujourd'hui. Il y a plein de gens qui ont des idées pour gouverner la France que si ils étaient au pouvoir, ils feraient mieux que ceux qui sont au pouvoir. Ah ouais, moi je n'aurais jamais fait ça si j'avais été au pouvoir. Enfin, il n'était pas banquier. C'est ça. C'est tous ces gens-là qui, dans une espèce de bouillon de culture, essayent de faire en sorte que la situation les valorise eux. C'est moi qui vais être le gars qui va nous sortir de Maras. Alors il y a les Mitterrand, il y a Mendès France, il y a Filin, il y a les généraux, donc Salan, Massu et tout ça. Tous ces gens qui sont en train de brouilloter ensemble. Au final, à l'issue de ce putsch, De Gaulle est rappelé. Il apparaît alors comme un sauveur, mais en fait, en lisant ce livre, on se rend compte qu'il a clairement laissé pourrir la situation. Ah, bien sûr, bien sûr. Lui, ça fait 10 ans qu'il mange son frein à colomber les églises. Il est là, et il n'a qu'une envie, c'est de revenir au pouvoir. Mais, parce que lui, bien sûr, il s'est tellement identifié à la France que la France,
tant que Que lui, pour pouvoir la sauver. Et donc, lui, il a cette espèce d'auto. C'est un peu comme si c'était Jeanne d'Arc qui s'était apparue elle-même. Ouais. Et donc, lui, il a la sensation qu'il est appelé par lui-même à sauver la France. Ouais. Comme il l'a fait, soi-disant, avec la résistance. Et donc, lui, il attend. Mais il y a des gens qui sont autour de lui, qui se disent, c'est un gars comme ça qui peut sauver la situation. Et donc, ces gens travaillent pour lui, sans doute, qui vont le voir régulièrement, sur des contacts avec lui. Et lui, bien sûr, il laisse la chose tellement pourrir qu'à un moment donné, on va se dire, il n'y a qu'une seule personne pour sauver la France, c'est le général. Et quand on voit, par exemple, l'événement à Alger, quand il fait son jeu, vous avez compris, on voit les documents d'époque, mais c'est vraiment comme si c'était le salvateur, comme si c'était le Messie qui arrivait pour aplanir la situation. Mais en fait, lui, il arrive à entourlouper tellement tout le monde avec son jeu, vous avez compris, et après, tous ceux qui pensaient avoir été compris par lui, finissent par être désabusés. Et on se retrouve avec les mérites de l'OAS, avec tous les problèmes de pouvoir en Algérie, bien sûr les pieds noirs qui sont obligés de partir parce que c'est tellement insurrectionnel vis-à-vis d'eux qu'ils sont obligés, un peu comme les immigrés ukrainiens aujourd'hui, qui sont obligés de partir parce qu'il y a des attentats contre eux. Donc c'est le même truc. C'est une histoire que vous connaissiez avant de vous lancer? Un petit peu. Vous l'avez redécouverte par ce scénario? Même découverte plus précisément. En fait, j'avais eu, quand j'étais enfant, j'ai entendu parler de tout ça. En Algérie, mais je n'ai pas vraiment vécu. Mais des gens dans ma famille avaient été là-bas. Donc ils avaient vu toutes les exactions qui avaient pu être commises et par un camp et par l'autre. Parce qu'on essaye de faire aujourd'hui une espèce de conjonction, c'est de la faute, etc. Mais il faut voir aussi là-bas comment on se comporte. C'est difficile de prendre possession. Mais moi, je connaissais tes bouts de cette histoire. Et en lisant le scénario, dans ce pays-là, je m'aperçois de la cohérence de ce qui s'est passé. Et puis après, bien sûr, pour faire des pièces bouquins, il a fallu que j'aille voir les documents d'époque. Pour voir les gens. Voilà, c'est ça. J'allais vous poser la question, comment vous avez travaillé sur ces personnages qui ont des traits très marqués, en fait. Massu, Salan, vous êtes plongé dans les photos de l'époque. Oui, les photos, les vidéos d'époque. Alors, il y a des tas de gens qu'on peut trouver facilement, mais il y en a plein d'autres dont on n'a aucune idée de leur physionomie. Il y a des généraux, par exemple, un de ceux qui arrivent au début de l'album, qui s'appelle le général Petit. Je vais sur Internet, je regarde, et je trouve un général Petit, mais bien sûr, les gens qui s'appellent Petit, il y en a plein. Donc, j'en trouve un, je me dis, il est général, il s'appelle Petit. Et puis, quand j'en parle avec Nicolas, il me dit, ah ben non, c'est pas lui. Ça, c'est un autre. D'accord. C'est même qui est d'un bord totalement opposé. Et donc, comment faire quand on n'a pas la photo d'un gars? Oui, là, par contre, il faut trouver un moyen de le suggérer sans savoir la gueule qu'il avait exactement. Donc, comme il n'existe pas, on fait un personnage qui est sans consistance. Peut-être qu'il y avait un gros pif et tout ça, ça aurait été bien de le faire comme ça. Mais sinon, pour les autres, je pense que c'est un des seuls cas où c'est problématique. Mais sinon, pour les autres, il y avait des documents. Donc, il y en a qui sont difficiles à faire comme film-là. Parce que lui aussi, il avait un caractère physique assez neutre. Qui est d'une consistance assez molle, qui correspond presque à ce manque de décision. Dans le cas, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est de s'apercevoir que les physionomies traduisent un comportement. Massu, comme vous l'avez dessiné, il est déjà comique, je trouve,
dans sa manière d'être, c'était un souhait ou Non, c'est ce qui se dégageait à la fois du scénario et après ce qui se dégage aussi des photos. Quand on voit un personnage, c'est ça qui est intéressant avec le dessin, c'est que on travaille sur la forme. Ouais. Et travailler sur la forme, c'est travailler sur le rapport social. En fait, il y a deux dimensions dans chaque individu. Il y a la dimension intérieure, comment je me sens, comment je suis à l'intérieur de moi. Quand je suis tout seul, je me sens. Quand je suis avec les autres me voient et me donnent, à travers ma manière d'être, ils me donnent une définition. Ouais. Et donc, on est sans cesse, et c'est ça qui pose des problèmes à certains, en train de négocier entre la vision qu'on a intérieurement et la vision que les autres ont de nous. Et on est en friction constante. Donc on essaye de négocier à chaque fois entre ces deux visions. Nous, les dessinateurs, on travaille sur la vision sociale, sur la vision extérieure. Ouais. Donc on se dit, mais lui, forcément, la forme qu'il a génère un type de relation avec les autres. Et donc quand je vois Massu, je vois une physionomie et je vois comment il va réagir avec Salon. Ouais. Une autre, comme des pièces de puzzle. Ouais. Souvent j'utilise cette image parce qu'elle est très parlante pour nous les dessinateurs, parce qu'on met des pièces de puzzle ensemble. Ouais. Dans une case, les pièces s'associent et créent des relations. Donc, quand je les mets là, tous les deux, c'est pas pareil que quand je les mets là. Et le décor va jouer comme un moyen de rassembler. Et donc, je tiens compte de ce qui est contradictoire avec la bien-pensance aujourd'hui. La bien-pensance, elle dit on ne doit jamais juger quelqu'un sur sa forme, sur sa mine, alors que nous, on fait ça tout le temps. Ouais. On est obligé de considérer cette forme. Et donc, quand on a des personnages comme ça, qui se dégagent de eux, forcément, le rapport social, et c'est celui-là qu'on met en place. Parce que, bien sûr, ils sont dans un cadre social. Massu, il est dans ce mouvement culturel qui est spécifique. Donc, comment lui va réagir? Comment il va faire réagir les autres par rapport à sa manière de réagir? Comment Salon, qui a l'air d'être un petit chef, qui essaye de courber le torse en permanence, et qui s'énerve. Qui devient tout rouge. Et donc, quelqu'un qui est constamment en train d'essayer de prendre le pouvoir et avoir un pouvoir qui lui échappe en permanence aussi, parce qu'il y a les autres qui font leur connerie à eux, parce qu'ils tirent bien sûr la situation à leur profit. C'est tout ça qui est passionnant. Très bien, et je vous remercie.